Aujourd'hui, on va faire une spécialité allemande, les Maultaschen. Ah oui, d'accord. Tu connais, non? Oui, je connais. Ça vient de Schwaben. Oui. En fait, c'est la version des ravioles allemandes D'accord. qui est très très connue. En fait, comme tu vois, j'ai tout préparé, tous les ingrédients qu'on a besoin. Et on va passer à la préparation tranquillement. D'accord. Tu pourrais te mettre sur les épinards. En fait, on va les tailler en petits morceaux. Ok. Je vais te montrer, en fait. Voilà. Bon, un petit peu comme ça. Tailler comme ça. Et, ok. Ok. Voilà. Prends ton temps. Et moi, je vais en même temps chauffer la crème pour tremper le pain. D'accord. Ok. Voilà, c'est très bien comme ça. Moi, en même temps que je chauffe la crème, je vais mélanger les viandes. En fait, on a la chair de saucisse, tu vois. C'est oui, avec ce qu'on remplit les saucisses en Allemagne, tu vois. Oui. C'est la chair qui est encore passée au hachoir de viande. Et après, on a deux autres viandes, c'est la viande de porc, l'échine de porc et le bœuf. On peut prendre aussi. Et on mélange tout ça dans un voilà. bol. On mélange ça dans le bol. Maintenant, on a les épinards et la viande. Et la viande, d'accord. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on va faire après? On a déjà trempé le pain avec la crème. D'accord. Ça permet que les montages soient plus somptueux, qu'ils sont plus léchés. Ouais. Ça léchit les choses un peu. Avec ton gant, tu vas bien mélanger. Voilà. Voilà. Très bien. Faut pas avoir peur. Ok. Et quand tu mélanges, oui. je vais mettre un peu de râpé de citron. C'est pour la fraîcheur. D'accord. Ça apporte toujours un peu d'acidité. C'est très très important l'acidité aussi dans un plat. Ça donne plus de goût. Je comprends. Ouais. Très bien. Ça sent déjà bon. Ça sent déjà bon, hein? Ouais. Le citron, ça donne quelque chose de super. Voilà. Ouais. Et je remélange. Voilà, on remélange. Et maintenant, on va mettre 2 œufs. C'est important les œufs pour garder tout l'ensemble, tu sais, assez compact, que quand tu cuis les ravioles, que ça ne part pas dans toutes les directions dans l'eau, tu vois. Ah oui, que ça, d'accord. Ouais. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante, on va faire les oignons. Ah oui, d'accord. Ce sont des oignons blancs qui sont très doux. D'accord. Et quand on les fait poêler dans du beurre, ça va être légèrement caramélisé et va donner un bon goût sucré. Okay. Tu peux mettre... je vais le mettre. Voilà, un peu des oignons, encore un peu plus. Comme ça. Parfait, c'est très bien, parfait. Voilà. Et on les fait revenir légèrement. Et ce qui est important, comme ils sont chauds et on ne veut pas cuire la farce, on va les mettre à côté, tu vois. D'accord. On va les mettre à côté, laisser le refroidir et après on le mélange. D'accord. Voilà. Il manque juste le pain. Tu vois, c'est bien trempé, voilà. Ok. Très bien. Et un petit peu de poivre. Tu vas piler les poivres, on racle un peu. Et après on va mettre la farce au frigo. Okay. C'est très important qu'elle reste au frais. Voilà, je mets ça au frigo et je reviens. D'accord. Ce qui est important, il nous faut une machine, tu sais, pour étaler la pâte assez finement. Oui. Si ça marche aussi avec un rouleau, mais avec une machine, c'est beaucoup plus exact et beaucoup plus vite. Okay. Voilà. Okay. Tu peux commencer à étaler la pâte en largeur. Ouais. À peu près, il faut à peu près la largeur de la machine, tu sais. Je fais comme ça. Ouais, voilà, très bien, très bien. Et avec cette pâte, tu peux faire aussi d'autres formes de pâtes. Hein, et, tu peux faire des tagliatelles, des raviolis, mais nous on fait les Maultaschen. Ouais. Et pour ça, il faut couper des bandes maintenant, ok? Ok. Des bandes environ de cette longueur-là. Cette longueur. Ok, tu veux le faire? Oui, je veux bien essayer. Voilà. On peut prendre ça aussi pour mesurer, tu vois. Tu mets ça au-dessus, comme ça. Voilà. Parfait. Numéro 2.
très bien. Puis ça, c'est une pâte assez élastique, tu vois. C'est aussi important. Si tu fais une pâte trop sèche, quand tu enrobes la farce, ça risque toujours de se casser, tu vois. Quand la pâte est trop sèche, elle risque de briser. Et là, elle est super élastique, tu vois, tu peux la tirer. Maintenant, on a repris la pâte qu'on va étaler finement sur la pâte pour pouvoir faire des jolis roulés. Ok? Je vais te montrer d'abord comment on fait maintenant et après tu peux tu vois, tu mets une certaine quantité de... Une cuillère et demie. Voilà. Tiens, tu peux mettre une cuillère et demie. Il faut bien étaler assez... tu vois, on voit bien chaque ingrédient, tu vois, un peu du pain, l'épinard, la viande. Tiens. Maintenant, on va mettre le jaune d'œuf. Et après, on roule, c'est ça, non? Oui, après on roule. Regarde, tu plies une fois. D'accord. Et après on roule. On fait comme un... Attends, j'ai un peu trop de farine là. Oui, moi aussi. Toi aussi. Ouais. Ça c'est important, il ne faut pas incorporer la farine dans... Il ne faut pas que ça soit trop farine. Non, c'est juste pour que ça ne colle pas sur le plan de travail. Mais après on ne veut pas avoir la farine dans l'appareil de Maultaschen, ça c'est sûr. Voilà, très bien. Je vais te répondre. Voilà. Voilà. Très bien. Et c'est bon. Tu peux commencer à mettre le bouillon. D'accord. C'est un bouillon de bœuf. Oui, 3 louches. 3 louches, c'est très bien. Voilà. Et dans la casserole. Très bien. Très bien. Voilà. Et on va le mettre à chauffer. Et on met déjà un peu de légumes. Tu vois, c'est des carottes, céleri, poireaux. Ce qui va très très bien avec. On les a gardés un peu craquants, tu vois. Oui, d'accord. Pour avoir un peu de différentes textures. Ça ce qui est donne aussi... encore un goût un peu... Voilà, ça donne... Voilà. Comme on a beaucoup de viande quand même dans les Maultaschen, il faut un peu de légumes avec, un très très bon bouillon. C'est un bon plat pour l'hiver en fait, quand il fait froid dehors, tu vois, c'est magnifique. Ouais. Et je vais couper des tranches. C'est bien de le mettre un peu au congélateur pendant 20 minutes, 25 minutes pour pouvoir les mieux couper. Parce que sinon la farce elle est comme assez souple et ça se laisse pas bien tailler, mais là ça va très bien, tu vois. Ça va cuire environ 5-6 minutes. Faut pas que l'eau bout trop, tu vois. Tu vois, le bouillon chauffe. Et en même temps, on va préparer un peu les oignons glacés dans du beurre. Ce qui est un grand classique, tu sais, pour mettre au-dessus à la fin. Tu vois, maintenant dans le beurre, on met les oignons. Je mélange. Voilà, on va monter un peu la puissance. Tu vois, et ça commence à glacer. Le bouillon est chaud et les Maultaschen sont presque cuits. Ça veut dire qu'on peut prendre notre assiette qu'on a préparée pour les dessins. Voilà, il faut mettre ce qu'il faut en bouillon parce que en même temps c'est une très bonne soupe avec et avec les Maultaschen dedans. C'est juste magnifique. Ça a l'air délicieux. Et à la fin, une petite touche. Je te passe là encore. Et voilà. D'accord. Trop bien. Bon appétit.